Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'une batterie de cuisine de 12 pièces de Cuisinart. C'est une batterie de cuisine que vous allez utiliser quotidiennement et qui va vous permettre de cuisiner une foule de plats, que ce soit de la soupe, des ragoûts, des pâtes, des potages. En fait, vous allez pouvoir faire une foule de choses avec ces casseroles-là et vous allez même pouvoir, grâce aux deux poêles, faire sauter de la viande ou préparer des œufs. Cette batterie de cuisine-là, en fait, se démarque notamment par un revêtement anti-adhésif qui est très performant, qui est également très résistant. Donc, vous allez pouvoir utiliser la batterie de cuisine pendant longtemps et aussi, quand vous allez cuisiner quotidiennement, vous allez avoir moins de risques que vos aliments restent collés dans le fond. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez sur les différentes casseroles une poignée métallique, de type métallique, et même si elle n'est pas, par exemple, en plastique, elle ne va pas conduire la chaleur. En fait, elle va demeurer froide, même lorsque la casserole est sur une cuisinière qui est en marche pendant de longues minutes. Autrement dit, vous allez pouvoir manipuler facilement votre casserole lorsque vous faites, par exemple, bouillir de l'eau, sans crainte de vous brûler les doigts en touchant une poignée trop chaude. D'ailleurs, les poignées, en fait, les casseroles peuvent aller au four. En fait, les poignées résistent jusqu'à une température de 350 degrés Fahrenheit. Également, vous noterez que toutes les casseroles sont dotées de couvercles transparents en verre, donc qui peut être utile lorsque vous voulez, par exemple, préparer des mijotés. Donc, je vous propose de passer en revue les différentes pièces qui composent cette batterie de cuisine-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur le dessous des casseroles. En fait, ces casseroles-là sont compatibles sur la plupart des feux de cuisinière. On parle entre autres de l'induction, de l'électricité, du gaz. Donc, il est fort possible que votre cuisinière soit compatible avec cette batterie de cuisine-là. Maintenant, on peut commencer par regarder les différentes pièces. On peut regarder les deux poêles à frire. En fait, vous avez deux poêles à frire. Vous avez ici une petite poêle à frire de 8 pouces qui peut être idéale, par exemple, si vous voulez faire cuire un œuf. Vous avez également ici donc la poêle à frire qui est un peu plus grande. Si vous voulez faire des crêpes, faire cuire des saucisses. Donc, c'est vraiment cette poêle-là qui est à privilégier. Et ensuite, vous avez vraiment une petite casserole qui est assez pratique, en fait, de 1,5 pint, qui va vous permettre de réchauffer des petites quantités, par exemple, de sauce, ou si vous voulez faire, par exemple, cuire un œuf ou 2 œufs, vous pouvez utiliser cette petite casserole-là de 1,5 pint. Vous avez ensuite une casserole de 2 pintes, qui est également munie d'un couvercle. Donc, pour des quantités un peu plus grandes, par exemple, de sauce, ça peut être une casserole qui est très pratique. Ensuite, on tombe dans une casserole de 3 pintes, qui est toujours munie, évidemment, d'un couvercle. Encore une fois, pour des quantités plus grandes, par exemple, si vous faites une grande quantité de soupe, ce sera un poêle à utiliser. Et ensuite, vous avez vraiment ici la grosse marmite. 6 pintes. Donc ici, c'est vraiment si vous avez des grandes quantités. Par exemple, moi j'utilisais pour faire cuire de l'eau, en fait des pâtes, faire bouillir de l'eau. Donc c'est une casserole, en fait une marmite qui est vraiment pratique. Et puis la dernière, si vous voulez préparer des sautés, vous avez ici la sauteuse de 3,5 pintes avec orillon et couvercle. Donc vous avez également plus de maniabilité si vous voulez avec la petite poignée qui est sur le côté. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!